Giroud the best. Kylian the best. Sacrée belle performance des Bleus. Franchement, un super beau match. J'en discutais avec 2-3 potes avant, dont un, Dada Non-Stop, dédicace à toi frérot. Et je lui avais dit, je sais pas, je sens qu'on va faire un bête de match, un bon match. Et je lui ai dit au-delà de ça, je lui avais dit, je sens que ce soir Giroud il va rentrer, ou au moins il va mettre un doublé, et il va rentrer dans l'histoire de l'équipe de France, des Bleus. Bip bip. Wouhou, je sais pas si t'es content, dis-moi en commentaire. Moi franchement je suis super content. Une belle victoire, 4-1. Et je suis d'autant plus content parce que les 20 premières minutes, rappelle-toi, on va débriefer vite fait ce match. Les 20 premières minutes de la première période, oui bah oui logique, les 20 premières minutes, qui c'était con toi. Ils sont laborieuses. On se fait peur, on se chie dessus, le milieu ne fonctionne pas du tout, entre Rabiot qui fait quelques petites erreurs, entre une ou deux passes qui met complètement à côté, qui la rend à l'adversaire, Tchouaméni aussi, 2-3 petites erreurs, et la défense qui est complètement aux abois. 20 premières minutes, dans ces 20 premières minutes, l'Australie met son but, et là tu dis, on va se chier dessus. C'est parti, les mecs qui tremblent, ils ont les jambes qui flagellent. L'Australie, si je dis pas de bêtises de mémoire, entre la 7ème et 10ème minute, je sais pas. Et après, pendant 10 minutes, tu vois, l'Australie, elle essaye, elle sort, elle nous met en pressing, elle nous met un peu en difficulté. Et je sais pas, là, je regarde le match avec mes gosses, avec Lenzo, mon plus grand, et je lui dis, purée, putain, c'est pas possible, putain, c'est l'Australie, on est champion du monde, on est les patrons, bordel, ça, c'est pas pour faire l'orgueil ou quoi. Mais c'est vrai, on est les patrons, on est là, présents, et on montre pas ce statut-là. Et ça commence à s'inverser petit à petit. Et vers la 23e, 25e minute à peu près, super gros pressing de Rabiot qui récupère le ballon. En récupérant le ballon, ça finit dans les pieds d'Mbappé. Mbappé, petite talonnade, je te mime, petite talonnade pour la récupérer à Rabiot. Rabiot qui s'infiltre dans la surface de réparation australienne et qui la passe à Giroud. Et Giroud qui a plus qu'à la pousser du pied droit au fond des filets. Et là, tu te dis pop, magnifique. Un but partout, égalisation, 50e but de Giroud. Et là, tu dis Giroud, Olivier Giroud. Et plus qu'à un seul but du record à égaliser. Il est plus qu'à un but d'égaler Thierry Henry. C'est magnifique. Et là, un partout. Balle au centre. Les Australiens ils donnent le coup d'envoi et ça joue. Et là on met la pression. Et là on retrouve un grand Rabiot. Et là franchement, voilà, autant Rabiot les 20 premières minutes, j'étais en train de l'insulter limite. Je dis putain. Bref. Et là, depuis qu'il fait son pressing, il met la passe pour Giroud. Franchement, un gros Rabiot, gros pressing. Franchement, sincèrement, pour moi, Rabiot il fait partie des top 3. Loin devant et il n'y a pas de discussion possible. Enfin, c'est mon avis. Dis-moi toi. Kylian Mbappé qui fait un gros match aussi. Bref, franchement, la première période elle se termine comme ça, sur une belle image et une belle prestation des Bleus. Et là tu te dis, ça sent bon pour la seconde période. Et je me suis pas trompé. Et si t'as pensé pareil, bah tu t'es pas trompé mon Camé. Vous êtes pas trompé. Parce que la seconde période, elle est magnifique. Elle est enjouée. On met un gros pressing. Rabiot et Tchouaméni, ils commencent à bien jouer. Rabiot en taille patron. Rabiot, il a été le patron du milieu. Jonathan Macardy de RMC Sport va être content, puisque pour lui, c'est le meilleur milieu français de ces 20 dernières années. Tu sais, il a oublié Pogba, Matuidi, il a oublié Makelele, Zidane, il a oublié, tu vois, Kanté, il est ouf. Bref, mais ce soir, taille patron, il n'y a pas de problème. Mbappé, grosse taille patron. Mbappé dans son couloir gauche, il a fait mal. Alors oui, 2-3 fois, il se fait prendre. Le défenseur australien arrive à lui prendre le ballon, mais combien de fois il est passé, combien de différences il a fait, combien de petits centres il a effectué, dont un sur la tête de Giroud en seconde période. Stop! Et là, je suis encore plus content parce que c'est son 51e but. Et là, il est à égalité avec Thierry Henry. Là, qu'est-ce qu'il y a? Tous les anti-Giroud, là, bon, t'as le droit de pas aimer Giroud. On aime ou on n'aime pas. Mais putain, tu peux pas dire que c'est pas un joueur de foot. Il est là, c'est un renard des surfaces, c'est un Giroud. Souvent quand il fait comme le retourné acrobatique, encore une fois de plus, sur un centre de Kylian Mbappé qui passe à 1 ou 2 mètres du poteau droit du gardien australien. Si imagine ce retourné acrobatique qu'il aurait mis dedans, c'était le 53e, c'était le 52e but. C'était un truc de... Ah non, c'était son... Il avait pas mis son doublé encore. Ça aurait été le 51e but sur un retourné acrobatique, ça aurait été exceptionnel. Et quand il fait des gestes comme ça, on dit ouais, c'est zlatanesque. Non, c'est girouesque. Giroud doudou. Oh, c'est mon Giroud doudou. Giroud doudou. Non, franchement, j'ai kiffé. Belle prestation. Dembélé, il a été chaud. Le seul truc qui m'a vénère les 20-25 premières minutes, je sais pas si t'as remarqué, putain, il jouait jamais sur Dembélé. Benjamin Pavard, il est raciste ou quoi? Il aime pas les noirs. Vas-y, je déconne, c'est de l'humour. Bref, Pavard, il jouait pas sur lui. Tu sais, franchement, Dembélé, les 25 premières minutes, il a dû toucher 3 ballons. On a dû lui faire 2 ou 3 passes.
Mais c'était un truc de fou. J'ai dit, wesh les gars, on a une flèche, un TGV, bip bip coyote, bip bip, tout ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux le mec. On lui fait pas de passe. Il fait des différences de fou. Comme Mbappé sur son couloir gauche, Dembélé il a fait des différences sur son couloir droit. Bref, Coman quand il rentre aussi en seconde période sur son couloir droit, il fait des différences de fou. Kingsley Coman, Mbappé, Dembélé, Giroud, Griezmann. Griezmann il a fait un match moyen, ça va, il a pas été mauvais mais il aurait pu mieux faire. Bref, petit bémol, notre défense elle pue la merde. Alors c'est mon avis hein, mais notre défense elle est en carton mâche, en papier mâché, carton mâché, ce que tu veux. Le but australien, il intervient comment? Une erreur défensive, hein. Je suis désolé, hein. Le petit centre de merde des Australiens, qui fait peur à personne. Et le mec, il arrive sur la tête de l'Australien ou je sais plus quoi là. Le mec, il est solo. Non, il met une frappe, ça lui vient sur le pied droit, paf, ça. Bref. Il est tout seul. Il est où, Benjamin Pavard? Il est où? Avec sa miss là? Non, il était pas là. Gros déserrement. Tu sais, c'était Moïse. Il est arrivé. Le terrain s'est ouvert. Oh putain, voilà la place. Même le Australien, je pense qu'il était. Il était kécho. Il a dit wesh, je suis tout seul, c'était pas un but. Bref, errement défensif. Konaté, j'ai pas trop kiffé. Ou pas Mécano, j'ai pas trop kiffé. Bref, à part ça, belle soirée, belle entrée en la matière. Les champions du monde. On est là ou pas? C'est qui les champions du monde? Ils sont là les 2 étoiles ou pas? Inch'Allah, la 3e étoile. Oh purée, si Dieu veut, la 3e étoile, on est bien parti pour, on envoie un message fort. Après, là, il y en a qui vont dire, les petits détracteurs qui vont dire, ou ceux qui supportent pas la France, ouais, mais attention, c'est que l'Australie, c'est que ceci, c'est que cela. Et je vais conclure la vidéo là-dessus. Les camés, mes camés, c'est une Coupe du Monde. Et quand tu vois ce qui s'est passé ce matin à 11h entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine, 2-1 pour l'Arabie Saoudite, une équipe saoudienne qui n'a rien lâché, qui a montré force et détermination, hargne. Ils ont été comme un seul homme, sous la houlette de Hervé Renard. Big up, dédicace. Big up, dédicace, c'est comme si je le connaissais. Force, franchement, respect à Monsieur Renard. Bref, c'est une Coupe du Monde, tout ça pour dire. Et dans une Coupe du Monde, il y a des surprises. Et l'Australie, franchement, il y en a beaucoup qui disaient, ouais, ça va être facile, ça va être facile. Moi, franchement, je faisais partie de ceux qui disaient que ça allait pas être facile, mais qu'on allait gagner. C'est ce qui s'est passé. 4-1, belle entrée en la matière. On montre que c'est nous les patrons. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà les gars, moi je suis content. Dites-moi en commentaire, franchement je suis super heureux. Mets un like si t'as kiffé la vidéo. Mets un commentaire, partage la vidéo si t'as fait kiffer le match. Enfin bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée, hein, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!